Il y a une sourate qui s'appelle Sourate Ghafir. C'est quoi Ghafir? C'est un mot qui n'a aucun sens. On ne sait pas c'est quoi Ghafir. Hamim, Hachim. Oh là, il est le fou qui a écrit ces conneries. Il est con. Il est stupide. C'est la 6e peut-être sourate qu'il commence avec ces deux lettres. Hachim. Peut-être elle fait la publicité à un magasin d'H&M là. Donnez-moi votre argent, donnez-moi une part de donnez-moi votre chiffre d'affaires et devenez mes esclaves, peut-être. Tanzil al-kitab min Allah al-aziz al-alim. La même phrase, la descente du livre de Dieu, le puissant et le connaisseur. La descente de quel livre? De quel livre il parle? Du Coran, blabla, qui sert à rien. Mais il n'a pas été descendu, ce livre de merde. Il a été écrit en fonction des intérêts, des désirs, des circonstances, de la situation du prophète imaginaire. Ça n'a pas été descendu, ces conneries. C'est le fou qui a écrit ce livre de merde et qui a inventé le prophète imaginaire, Mohammed. Elle a été sur une descente. Tu l'as descendu quand exactement? Quand? Tu peux nous dire quand? Comment ramener des preuves que tu l'as descendu? Ramène déjà des preuves que toi tu existes déjà, avant de dire que j'ai descendu un livre, j'ai descendu quoi que ce soit. Voilà, c'est des fausses déclarations, c'est des conneries, comme d'habitude. C'est une descente du livre de Dieu le puissant. Il est puissant en quoi? Dans les conneries, dans blabla qui sert à rien, il est puissant. Il est impuissant. Sur tous les niveaux, sur tous les niveaux. Il peut nous dire il est puissant sur quoi? Il nous ramener une preuve? Bien sûr que non. Il est fort, il est puissant dans blabla qui sert à rien. Dans les conneries islamiques à la con. C'est ça la puissance. Il est puissant. Sur quel niveau sexuellement? Montre-nous, on veut voir. Tu es puissant sur quel niveau? Ton livre, le Coran, c'est des blabla qui sert à rien. Tu es puissant dans les conneries. Et il est connaisseur. Connaisseur en quoi? En quoi? Tu connais quoi? Dis-nous qu'est-ce que tu connais et prouve-nous à nous que tu connais cette chose. Oh, dis-nous qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Connaisseur concernant quoi? Le dieu de la piscine, il est connaisseur. Il connaît tout ce qui se passe dans l'univers aussi. Et il est puissant. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Il est puissant, il est sage, il est je sais pas quoi. Il est malade, juste il est malade. C'est une maladie mentale. Celui qui connaît rien et qui est impuissant et il dit moi je suis puissant et je connais tout. Ça c'est une maladie mentale ça. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير. Il est le pardonneur de péchés imaginaires. Il pardonne les péchés imaginaires de tout le monde. Non, on n'a pas besoin de ton pardon imaginaire. Sinon, normalement, qu'on doit te pardonner pour tes conneries, pour les menaces de torture. Tu nous tortures avec les menaces, avec les insultes, avec je sais pas quoi. Tu nous envoies tes diables imaginaires, je sais pas quoi. Sinon, qu'on doit normalement te pardonner, pas le contraire. Mais ici, normalement, tu dois dire je pardonne les péchés imaginaires des musulmans. Oui, c'est entre toi et les musulmans. Mais parle pas généralement. Ça, c'est faux. Faut pas parler en général. Tu pardonnes les péchés imaginaires des musulmans. Il accepte le repentance. Si quelqu'un il lui dit pardon, il accepte pardon. Ça, c'est avec les musulmans. Il faut pas parler en général. Sinon, c'est toi qui dois demander pardon de nous, les athées. Parce que tu nous insultes, tu me menaces d'extinction, de torture imaginaire, de je sais pas quoi. Tu dis que des mensonges et des insultes sur nous. Voilà, toi, non, c'est toi que. Sinon, c'est à nous de te pardonner. Mais non, on te pardonne. C'est que tu es fou, un psychopathe, un malade mental. Et on veut t'aider. On veut juste t'envoyer à un centre psychiatrique. Alors il va dire une phrase en contradiction avec ce qu'il a dit.
Shadid al-Iqab, il donne des tortures trop dures, hein. Il accepte pardon, mais il est pardonneur et imaginaire, un pardonneur imaginaire et je sais pas quoi. Et elle accepte les repentances, etc. Mais il est dans sa torture, il est trop dur. Mais il peut dire, par exemple, mais c'est pas besoin, il n'a pas besoin de dire tout ça, hein. Normalement, il a écrit dans les scénarios, il a écrit tout dans le scénario, hein. Tu vas pardonner quoi à un musulman? Un musulman, il est guidé, hein. Il croit blabla qu'il sert à rien, il faut les bonnes actions islamiques et morales. Alors lui, normalement, c'est bon, le paradis imaginaire, il est garanti pour lui. Alors pourquoi il demande pardon? Pourquoi? Les athées, les mécréants, non, ils ne veulent pas de ta pardon imaginaire. C'est toi, normalement, c'est le contraire qui est vrai. C'est toi qui as besoin de leur pardon. Non, moi je suis pardonneur et je torture les gens. Tu es pardonneur et tu tortures les gens. C'est contradictoire, non? Ou bien tu dis, voilà, moi je suis pardonneur pour les musulmans, malgré que je les ai guidés et j'ai échoué à les guider, ils font des péchés imaginaires. Et dire, voilà, moi je torture les mécréants innocents, hein, parce que moi j'ai écrit dans le scénario que c'est moi qui les ai égarés, ou bien j'ai envoyé mes diables imaginaires pour les égarer, pour les torturer, parce que je suis psychopathe et malade mental. Wadi Taoul, je sais pas c'est quoi. Il possède la longueur. C'est quoi ça veut dire? Je sais pas, il possède la longueur. Il possède la longue machin. Je sais pas. Selon les connards, il possède je sais pas, la grâce, je sais pas quoi. C'est quoi la grâce? Les provisions, etc. Les provisions imaginaires, les salaires imaginaires. Voilà, blabla qui sait rien. Là, il n'y a pas de Dieu que lui. Il n'y a pas un autre Dieu. Ses associés, ils ne méritent pas que les musulmans, que les gens les adorent. Et ils l'adorent que lui, hein. C'est qui lui, on ne sait pas. Il est inconnu. Il est inconnu, hein. Il ne veut pas que les gens associent avec lui ses copains, les autres dieux imaginaires, hein. Et il croit que les mécréants de la Mecque, ils ont leur statut, ce sont des dieux, je sais pas quoi. Ou parfois ils disent c'est Dieu, parfois ils disent c'est des anges, parfois ils disent c'est des anges féminins. Et il dit non, mes anges sont masculins. Et il est faux, il est faux, hein. Alors, il y a les autres dieux peut-être, mais lui, il ne sait pas. En tout cas, lui, il dit il faut que tout le monde n'adore que moi, il ne m'associe pas avec moi, mes copains ou les autres dieux imaginaires. Mais c'est qui toi? Il est inconnu, on ne sait pas c'est qui lui, hein. Et c'est lui la destination. Non, c'est les musulmans qui vont retourner à toi, hein. Ils vont retourner par derrière. Toi, tu es derrière eux, eux, ils vont retourner à toi par derrière. Et voilà. Si un musulman veut son Dieu imaginaire, il doit juste faire marche arrière. Il est derrière toi. Voilà, c'est que des fausses déclarations, que de la merde, que de blabla qui sert à rien. وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. Ceux qui opposent ou qui parlent des versets de Dieu, hein, blabla qui sert à rien, comme moi. Ça veut dire personne ne discute, ne critique, ne pose, ne parle sur blabla qui sert à rien, sauf les mécréants. Ah, c'est vrai, hein. On ne connaît pas, ça c'est bon, information. On ne connaissait pas qu'il y a que les gens mécréants, les méchants qui parlent sur des versets, sur blabla qui sert à rien, ils opposent à blabla qui sert à rien, ou je sais pas quoi, ils discutent. Ça veut dire, sauf les mécréants méchants qui sont pas à 100% esclaves, qui acceptent pas le blabla qui sert à rien et qui discutent. Il faut pas discuter, il faut obéir, être un esclave. Les mécréants sont méchants, ils discutent sur mes versets, hein. Ils opposent peut-être, ils critiquent mes conneries, hein, sont trop méchants. Il parle ici, il dit voilà, oh. Il dit
il parle à qui? On sait pas. Il parle peut-être, il parle le prophète imaginaire normalement. Il lui dit, sois pas trompé par leur تقلبهم في البلاد. C'est quoi تقلبهم في البلاد? C'est leur déplacement dans leur déplacement dans le pays. C'est des phrases incompréhensibles. Moi, je fais vite, sinon c'est des phrases incompréhensibles. Selon les connards religieux, les gens de la Mecque, les mécréants, qui étaient des mécréants athées, il avait des commerces, un commerce à la Mecque, et il se déplace. Alors lui, il dit, sois pas trompé par l'argent qu'ils ont, hein, et leur commerce. Hein. Voilà, lui, il pense qu'à l'argent. Hein. Et comme s'il lui dit, voilà, t'inquiète, leur argent va te donner leur argent. Hein. Tu vas avoir tout leur commerce. Tu ne sois pas trompé hein, par leur commerce. Hein. Ça, c'est la tromperie. Hein. C'est ça, la tromperie. Et quand il a formé sa tribu primitive, hein, c'est fini, hein, la tromperie. C'est l'argent, il n'est plus tromperie après la formation de sa tribu primitive. Mais lui, dès le début, son objectif, bien sûr, lui, il parle. Pourquoi il parle ici de l'argent? La commerce, l'argent. Lui, il pense quoi à l'argent hein? Lui, il voit qu'ils ont l'argent, il n'aime pas ça. Il veut que les gens ils leur donnent cet argent. Hein. Alors, il parle que de l'argent. Le Dieu imaginaire, il lui dit, sois pas trompé par leur commerce. Hein. Tu vas être mieux que eux, je sais pas quoi. Hein. Tu vas avoir plein d'argent. Tu vas voler leur argent. Hein. Bien sûr les menaces كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. Les gens de Noah et des partis. Et des partis. Hein. Quel parti? C'est qui les gens de Noah? C'est qui les partis avant eux? Ils ont nié. Ils ont nié. Ils veulent pas blabla qui sert à rien. Les gens de Noah et les partis. C'est que les gens de Noah et les partis, on ne sait pas. Ils ont nié. Ils veulent pas blabla qui sert à rien. Ils veulent pas blabla qui sert à rien. Et la même blabla qui sert à rien que la blabla qui sert à rien de Mohammed. Je sais pas. فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. Alors sois pas trompé par. Alors il lui dit voilà, il y a des gens avant toi, de Noua et des partis, on ne sait pas c'est qui ces gens-là, qui étaient avant toi, ils ont nié. Ils ont nié, alors chaque tribu ou chaque tribu ou umma ou je sais pas quoi, chaque tribu, normalement c'est très tribu. Et il a voulu prendre sa prophète. Ça veut dire quoi prendre et c'est pas sa prophète, hein, c'est pas. Eux, ils ne reconnaissent pas les prophètes imaginaires, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. C'est pas leur prophète. Alors il dit, chaque tribu, il a voulu prendre. Ça veut dire quoi prendre son prophète? Ça veut dire quoi? C'est pas s'exprimer quoi. Et le prendre par derrière, peut-être. Ils ont discuté avec les garments. Le fait d'utiliser ton cerveau, ou poser des questions dans blabla qui sert, sur blabla qui sert à rien, ou opposer à blabla qui sert à rien, ou quoi que ce soit, non, ça c'est un égarement. Ça tu discutes avec l'égarement, avec le prophète imaginaire. Hein. Si tu n'es pas 100% esclave et tu discutes sur blabla qui sert à rien, tu donnes ta point de vue différent de ce que le prophète imaginaire dit. Non, ça c'est tu es comme les gens de Noah et des partis, et tu discutes sur blabla qui sert à rien. Tu opposes même à 0,1%, 0,01%. Alors, bien sûr, ils ont, voilà, avec l'égarement. Hein, si tu utilises ton cerveau, c'est l'égarement dans blabla qui sert à rien. Pour effacer pour effacer la vérité et pour faire tomber la vérité. Mais c'est le contraire qui est vrai.
S'il utilise la vérité, le cerveau, la science, etc., pour faire tomber l'égarement islamique à la con. Normalement, c'est ça. Lui, il prend les choses dans le contraire. Le contraire. Bien sûr, eux, parce qu'ils n'étaient pas des esclaves à 100%, ils ne voulaient pas de blabla qui sait rien peut-être, ou bien ils ont accepté blabla qui sait rien, ils discutent sur blabla qui sait rien. Est-ce que le dieu imaginaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les torturer, on sait il va les extincter. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé leur cerveau et ça c'est un égarement. Et ils ont discuté avec l'égarement pour faire face à la vérité. Mais la vérité, ça c'est le contraire qui est vrai. C'est blabla qui sert qui est l'égarement, le vrai égarement. Et nous, on dit la vérité. On utilise notre cerveau et on dit la vérité. Moi, j'utilise mon cerveau, je dis ça, c'est du blabla qui sert à rien. Et j'ai raison, bien sûr. Alors, le psychopathe, le criminel, il les a torturés. Il pose la question. Comment il était ma torture? فكيف كان عذاب. Et le psychopathe, dis-nous comment il était, dis-nous. Ça, c'est une menace. Comment il était ma torture? Hein? Il était dur. Hein? Voilà, on va t'aider, on va t'envoyer à un centre psychiatrique et là-bas tu fais ton torture tranquillement. Tu tortures qui tu veux, tu pardonnes qui tu veux, etc. Au centre psychiatrique. Hein. كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. C'est comme ça que la parole de Dieu, le mot de Dieu, il ne sait pas parler hein, de ton Dieu, le Dieu de qui? Il parle à qui? Au prophète imaginaire. Mais pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'il est con. Il ne sait pas s'exprimer. Il ne sait pas former des phrases normales. Alors le mot de ton Dieu a été appliqué sur eux. Appliqué sur ceux qui ont les mécréants, sur les mécréants. Et eux, ce sont les gens de feu. Mais c'est bon, tu as déjà dit ça. Mais hier, elle dit, dans notre phrase d'hier, elle dit non, moi, j'ai pris un engagement envers moi-même de ne torturer personne sur Terre. J'ai pris un mot que voilà, je vais torturer personne sur Terre. Je vais torturer les gens, le torture imaginaire là-bas, dans le là-bas imaginaire. Mais ici, non, il dit le contraire. La parole de ton Dieu, elle a été appliquée sur eux. Et voilà, et voilà, il a fait ça. Alors là, il a pris un autre engagement. Il a dit, mon mot là, j'ai mis un mot de ne pas torturer personne sur Terre, là-bas, dans le là-bas imaginaire. Là, il fait le parole de mon Dieu, mon engagement envers moi, il a été appliqué sur eux, sur la vie, et je l'ai torturé. Et je l'ai torturé en torture imaginaire. Moi, tu trouves l'idée son contraire, hein, parce que le faux qui a écrit ces conneries-là, il est con, il est stupide. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Il peut dire l'idée son contraire. Il est drogué, peut-être, il se drogue. والذين يحملون العرش ومن حوله والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. Ceux qui portent le tronc, le dieu imaginaire, il est au 7e étage, au-dessus du 7e étage de la maison d'argile. Alors là-bas, il y a un tronc, et il y a des gens qui portent le tronc. Hein. On ne sait pas c'est quoi, c'est des anges imaginaires, c'est des êtres humains, c'est quoi? Ces associés imaginaires. Et ceux qui portent le tronc. Mais dis-nous c'est qui? Dis-nous c'est qui? Et prouve-nous que toi tu existes, que tu as un tronc et qu'il y a des gens qui t'entourent là-bas, qui portent le tronc, ton tronc. Voilà, c'est une idée primitive de quelqu'un d'important dans la tribu primitive, qui est porté par des gens dans un tronc. Hein. Il est porté, lui il ne se déplace pas en marchant. Hein. Il est porté dans un petit tronc là. Il y a des gens, des esclaves ou je sais pas quoi, je sais pas, des gens qui le portent. Il les paye peut-être, des gens qui, il a les sous, il les paye et il le porte dans un petit tronc et, voilà, pour se déplacer. Hein. C'est une idée primitive. Hein, c'est l'image que le faux a des gens importants. Hein. Il se déplace pas en marchant, hein. Il se déplace dans des troncs portés par des gens. Hein. Alors ceux qui portent le tronc autour de lui, ils sont autour de lui.
Autour du tronc ou autour du Dieu imaginaire? Qu'est-ce qu'ils font? Ils glorifient par le remerciement de leur Dieu. Ils sont là, ils sont en train de le glorifier. Comment ils le glorifient? Par le remerciement. Ils le remercient. Ils l'entourent comme ça. Regarde la manga islamique stupide à la con. Ils l'entourent et ils disent merci. Ils le remercient. Merci, 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 merci. Merci, merci. Il ne s'inouïe pas. C'est une idée primitive et stupide. Hein. Tu es assis et il y a des gens qui t'entourent, qui te remercient pour rien. Hein. Juste, ils sont là pour te remercier. Tu n'as rien fait pour eux. Hein. Ils sont juste là, mais ils te disent merci, merci, merci. Mais tu vas t'inouïr. C'est un inouï de ouf. Et c'est une idée primitive. Et c'est une idée d'esclavage. Il a créé des créatures pour le porter dans son tronc et pour qu'ils lui disent merci, 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 merci. C'est la folie, c'est une idée folle, hein. Non, c'est une idée folle. Et ils croient en lui. Mais ils sont avec lui, normalement. Ils n'ont pas besoin de foi, de la foi. La foi imaginaire. Ils n'ont pas besoin de la foi imaginaire. Ils le regardent. Nous, on regarde le soleil. On croit que le soleil existe. On n'a pas besoin de foi imaginaire. Hein. Mais le Dieu imaginaire, aussi les créatures imaginaires qui l'entourent, ces esclaves-là, ils le regardent. Ils n'ont pas besoin de foi. Alors ils croient en lui. Il demande à lui le pardon pour ceux qui ont cru, hein, pour les croyants. Il lui dit merci, 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 pardonne les croyants, merci, pardonne les croyants, merci, merci, pardonne les croyants. Ils demandent, mais ils n'ont pas besoin, les musulmans n'ont pas besoin de pardon. Hein. Il les a guidés, il les a guidés. Une guidance imaginaire. C'est une scène manga islamique primitive, stupide à la con. Rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma. Eux, ils disent comme ça. Merci, merci, merci. Pardon les musulmans, pardon les musulmans. Notre Dieu, c'est quoi son mot là? Wasi'ta, ça veut dire quoi? Tu as englobé, peut-être, tu as englobé toutes choses. Miséricorde et science et connaissance. Miséricorde et connaissance. Lui, il a englobé tout. Il connaît tout. Et il connaît tout. Et il donne la miséricorde. Non, on ne veut pas de ta miséricorde. Hein, imaginaire. Là, tu le fais entrer. Tu fais entrer les musulmans dans ta miséricorde par derrière. Mais non, 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 on ne veut pas de ta miséricorde. C'est pas pour nous. Et quand tu parles avec nous, tu ne parles pas de cette manière. Hein. Parle-nous avec la logique, etc. Blabla, qui sert à rien. C'est pour les musulmans. C'est pas pour les athées. Alors, voilà, il le lâche la botte. Il dit merci, merci, merci. Toi, tu englobes tout le monde. Hein. Non, il englobe que les musulmans. Non, il englobe pas tout le monde. Hein. Et voilà, il le dit, pardon les musulmans, pardon les musulmans, pardon les musulmans. Et il répète, alors pardonne ceux qui ont... Pardonne ceux qui se sont repentis, je sais pas quoi, repentis. Et ils ont suivi ton chemin qui mène vers la maison de prostitution divine. Tu es le puissant et le sage. Il a aimé cette phrase, il la répète dans chaque sourate. Et il la répète parfois dans la sourate plusieurs fois. Il est le sage et le puissant. Il est impuissant en quoi? Rien. Il est impuissant. Il est la sagesse? Non. Il est stupide, il est con. Voilà, il répète. Fait entrer ceux qui se... Mais lui il n'a pas besoin que les anges imaginaires ou les créatures imaginaires qui l'entourent de lui dire ça. Il n'a pas besoin de lui dire ça. Et c'est ça leur rôle.
C'est ça le rôle de ces créatures. C'est des esclaves qui sont là juste pour dire ces mots de merde là, ces mots primitifs et stupides. Pardonne ceux qui ont repenté, pardonne les musulmans, donne le pardon musulman, blabla. Ah, dégage. Toi et tes merdes là, tes créatures imaginaires de merde. T'as pardon, tu le mets dans. ولهم عذاب الجحيم. Non, ربنا وسعت كل شيء وقهم عذاب. Et protège-les de torture, de la torture, de l'enfer imaginaire. Ouais, et notre Dieu fait-les entrer dans des jardins de Adan que tu les as promis. Et ce qui a été bon, hein, ce qui était bien, ce qui était bon de leur père, de leurs époux et de leurs enfants. Il répète, tu es le puissant et le sage. Il est con, il répète là. Non, bon, ok. Et il répète, ouais, et protège-les des péchés. Protège-les des péchés. Protège-les de l'enfer imaginaire. Protège-les des péchés. Protège-les de je sais pas quoi. Ouais, mais, et celui que tu protèges, tu le protèges de ses péchés, alors tu l'as pardonné. Et ça, c'est le grand victoire. C'est des conneries de ouf. Il y a des créatures imaginaires qui portent le tronc du imaginaire et qui entourent le dieu imaginaire et qui le lâchent la botte et qui demandent pardon. Mais lui, il n'a pas besoin normalement. Lui, il a déjà écrit le scénario. Ça sert à quoi d'avoir des créatures imaginaires qui lui disent, qui le rappellent. Lui, il oublie peut-être, il oublie. Alors, il a besoin des créatures imaginaires qui l'entourent et qui le rappellent. A fait donner le pardon aux musulmans. Mais il peut dire à ces créatures imaginaires, fermez-la. Moi, j'ai déjà écrit le scénario, non? Moi, j'ai écrit les scénarios. Ou bien ils leur disent non, les musulmans, moi je les ai guidés, ils sont parfaits, ils ne font pas de péché imaginaire. Ou bien je sais pas quoi, c'est des conneries de ouf. Ou bien je sais pas quoi, il les répare, il dit voilà, il répare les musulmans, il les formate pour qu'ils ne font pas des péchés imaginaires. Voilà, c'est une scène primitive qui sert à rien. Il est assis, les créatures imaginaires sont là en train de le lâcher la botte et de lui dire pardon les musulmans, entre les musulmans de le paradis imaginaire. Protège-les de ses péchés. Hein. Ses péchés, c'est possible qu'ils les attaquent, hein, qu'ils les agressent. Hein. Alors protège-les de leurs péchés, hein, de ces méchants. Et ces êtres humains méchants peut-être, des créatures méchants, les péchés. Ils vont venir agresser les musulmans et les musulmans vont les protéger de ces péchés. Et ça, bien sûr, c'est la miséricorde de Dieu imaginaire. Il fait entrer dans sa miséricorde, dans la derrière de qui il veut. Et ça, c'est la grande victoire. C'est ça la victoire, c'est entrer au Kabari. C'est ça le grand victoire des musulmans. C'est n'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien à la con. Inna alladhina kafaru. Bien sûr, elle doit nous attaquer. Inna alladhina kafaru. Yunadawna la maqtullahi akbar. Min maqtikum. Anfusakum. Et tud'awna ila al-iman fatakfurun. Alors, les mécréants, ils vont être appelés de loin. C'est qui va nous appeler? Il parle de quoi? Il parle de genre de réaction imaginaire ou il parle de nous ici sur la terre? Il parle de quoi? Ils vont être appelés. Quelqu'un va les appeler, il va leur dire une connerie. Il va leur dire la haine de Dieu est plus grande que la haine que vous avez à l'encontre de vous. Nous, on n'a pas de haine contre nous. On est bien. Mais la haine qu'on a contre nous, le Dieu imaginaire, il a une haine plus grande que la haine que nous avons contre nous-mêmes. Il parle de qui?
Mais je sais pas. Il parle des mécréants en général, il parle de la réaction imaginaire, il parle de l'enfer imaginaire, il parle de quoi? On sait pas. Il est con, hein, il sait pas s'exprimer, on sait même pas avec qui il parle. Nous, on n'a pas de haine entre nous-mêmes et voilà. Et on va. Et voilà, c'est cool. Peut-être le dieu imaginaire, il a la haine contre nous. Non, normalement, le dieu imaginaire n'existe pas. C'est peut-être les musulmans qui ont la haine contre nous, contre les mécréants, les athées. Contre moi, peut-être, parce que je montre que ça, c'est du blabla qui sert à rien. Mais c'est du blabla qui sert à rien. N'importe qui utilise le minimum de son cerveau pour évaluer ce livre de merde, il va trouver que c'est de la merde. Que c'est du blabla qui sert à rien. Bon, je sais pas quoi, il a dit quoi. Ok, nous, on n'a pas de haine. On aura la haine peut-être un jour de réaction entre nous-mêmes, non. Non, on assume, on assume. Hein. Quand tu fais ton jour de jugement au centre psychiatrique, non, on assume. Hein. On assume. Non, on va pas avoir de haine contre nous. Hein. C'est faux. Toutes tes déclarations sont fausses. Tu es con, tu es stupide. Quoi encore? Il dit quoi? Que des fausses conneries. Ah là, il dit, vous êtes invité à la croyance et vous refusez. Vous avez été, je sais pas quoi, invité à la croyance, aux conneries, à la merde. Vous étiez invité à la pédophilie, à la merde, aux conneries islamiques, à la con, à la criminalité islamique, à faire le djihad islamique contre les athées et les mécréants. Et vous avez refusé. À croire aux conneries islamiques, pseudo-sciences, la folie, etc. Mais vous avez refusé. Alors le jour de résurrection, peut-être, vous aurez la haine contre eux-mêmes. Non, on assume. On n'aura pas ni haine ni rien du tout. C'est des fausses déclarations, fausses de... وذلكم بأنه إذا دعي إلى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. Et cela parce que si le Dieu imaginaire seul est invité seul, vous croyez pas. Ça veut dire si quelqu'un a un connard religieux, il nous invite à croire au Dieu imaginaire seul, nous on dit non, non on ne veut pas croire. Hein. C'est pour ça que le Dieu imaginaire, il va nous torturer, etc. Et qu'on aura la haine contre nous-mêmes. C'est faux, c'est faux. Hein. Un connard religieux, est-ce que lui, il a une preuve que le Dieu imaginaire existe? Bien sûr que non. Lui, il utilise peut-être aussi le Dieu imaginaire et blabla qui sait rien. Et le Coran, il est con déjà, il est con, il n'a rien dans la cervelle. Et le plus important, c'est que voilà, il gagne sa vie sur la base de cette blabla qui sert à rien, sur ces conneries, la con. Il gagne sa vie. Les gens, ils le respectent à cause de cette blabla qui sert à rien. Ils gagnent les sous. Voilà. Certains, ils sont riches à cause de cette blabla qui sert à rien. Voilà. Mais si un connard religieux me dit, viens, est-ce que moi j'ai besoin d'un connard religieux ou n'importe qui il a besoin de connard religieux pour l'inviter d'adorer le Dieu imaginaire seul? Non. Voilà. Non, nous, les athées, non, nous, il faut pas parler comme ça avec les athées normalement. Hein. Est-ce que le connard religieux il a une preuve que Dieu imagine existe? Non. Alors pourquoi lui il invite les gens? Parce qu'il a des intérêts, etc. Il est con. C'est normal. Ouais, ici, associé à lui, vous croyez. Mais non, faux aussi, hein, que des fausses déclarations. Nous, on croit ni de toi, ni de tes copains. Mais tu es fou, quoi. Si quelqu'un nous invite un athée à croire à blabla qui sait rien, ou Dieu imaginaire, ou à... Nous, on croit ni de toi, ni de tes copains imaginaires, ni de... Mais c'est comme ça. Mais lui, il comprend pas, il est con. Non, si
quelqu'un il vous demande, vous invite à adorer d'autres dieux, vous croyez. Et s'il vous invite à m'adorer, non, vous croyez pas. Mais c'est faux. Les mécréants, même les mécréants qui étaient à la Mecque, ils ne croient pas aux dieux imaginaires. Ils disent non, non, on ne croit pas aux dieux imaginaires. On va pas. Il n'y a aucune créature imaginaire qui va nous ressusciter, par exemple. Nous, on ne croit pas qu'on va être ressuscité, une résurrection imaginaire. Parce qu'il n'y a pas de dieu imaginaire. Voilà, il est faux. Le jugement, c'est à Dieu. Ben, dans le centre psychiatrique, le jugement, c'est à toi. Là-bas, tu peux juger à l'aise, qui tu veux. Et qui ce Dieu, c'est qui? Il est inconnu. Il n'y a aucune preuve qu'il existe. Et tout ce qui existe sur Terre et dans l'univers prouve que le Dieu imaginaire n'existe pas. Et voilà, il est le plus haut et le grand. Il est plus haut au 7e étage de la maison d'argile. Ça, pour lui, c'est le plus haut étage. Personne ne peut construire un étage, un 8e étage au plus. Et il est le plus grand stupide. Il a peut-être, il parle physiquement, il a peut-être un gros tête et un petit cerveau. Il est grand par derrière, sa derrière est la plus grande derrière qui n'a jamais été vue avant. Il est grand sur quel niveau, hein? Il peut nous dire, il est le plus grand sur quel niveau? Le plus grand con n'a jamais vu dans l'histoire, qui n'a jamais vu dans l'histoire. Il est grand, hein? Ce machin, il est grand, mais je pense pas. Quoi encore? J'ai arrivé où? Je sais pas. Voilà, c'est une soirée très longue, mais il n'y a rien. Que de la répétition des conneries, que de la merde, que des fausses raisonnements, fausses analyses, fausses logiques. Il n'y a rien. 0 sur 20. C'est lui, c'est lui qui vous montre ses preuves. Ah, elles sont aussi preuves. C'est lui qui vous... Le Dieu imaginaire lui-même, il descend, il montre aux gens ses preuves. Oh. Oh, les fausses déclarations. Hein. Il vous montre ses preuves. Ils sont... Oh, montre-nous. Montre-nous. Montre-nous tes preuves. S'il te plaît. S'il vous plaît. Allez. On est respectueux avec toi. S'il vous plaît, montre-nous. Quoi, l'arbre? L'arbre, non, c'est pas... Cet arbre devant moi, non, c'est pas une preuve que toi existes, non. Ça, c'est pas des preuves. Non, la mer? Non, 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 c'est pas une preuve. Regarde la mer, regarde le vent, regarde les orages, regarde les virus. Je sais pas, regarde, Corona, c'est un torture de Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire existe. Regarde. Non, c'est une preuve que le Dieu de la piscine qui existe. Alors, les fausses déclarations, les preuves, il va raconter quelques preuves peut-être. Il descend sur vous du ciel des provisions, un provision. Est-ce que le Dieu quelqu'un dans cette terre, il a déjà reçu des provisions de Dieu imaginaire? Bien sûr, quoi. Les fausses déclarations. Bon, les esclaves des rois dictateurs, hein. Quand ils vont prendre, je sais pas quoi, au mondial, ou prendre les aides, les allocations, les aides, etc. Ils disent non, c'est le Dieu imaginaire, c'est les provisions, hein. C'est le Dieu qui m'en donne. Le Dieu imaginaire qui m'en donne, c'est lui qui me donne des provisions, hein. Salopard. Esclave, salopard, minable. وما يتذكر إلا من ينيب. Alors l'eau, il descend, selon les connards, il descend l'eau. Mais il n'a pas de l'eau, il a des provisions. Il n'a pas d'eau. Il a des... Pourquoi les connards religieux, les cons, ils sont malhonnêtes, ils prennent un mot, ils l'utilisent avec un autre mot. Ils changent les mots de leur Dieu imaginaire. Il a des provisions. Pourquoi les connards religieux, ils disent l'eau? Il descend du ciel l'eau. Il a dit, je descends de lieu de Dieu, provision.
Des provisions. L'eau, c'est des provisions. Mais il peut dire de l'eau, tout simplement. Normalement, il doit être. C'est un dieu imaginaire. Il doit être précis dans ses expressions. Non, il faut un connard religieux. Il lui faut un connard religieux. Quelqu'un de stupide comme le dieu imaginaire pour venir l'expliquer ses phrases et changer les mots pour donner un sens à ses phrases et je sais pas quoi. Parce que ils sont les deux stupides. Ils sont. Ils ne savent pas s'exprimer et leurs explications aussi sont stupides. Alors ils disent sans l'eau, ok, ils disent sans l'eau. Ça c'est une preuve que lui il prend l'eau avec son seau et il jette l'eau sur terre. La pluie par exemple, il n'a pas parlé de pluie. Est-ce que la pluie est une preuve que le dieu imaginaire existe? Non. La pluie se produit naturellement sans intervention divine, intervention extérieure. C'est un processus naturel qui se produit il-même, que les conditions sont là pour que ce phénomène se produise. Ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Ça, c'est une preuve que le dieu imaginaire n'existe pas. Parce que c'est un mécanisme qui se produit quand les conditions sont là, sont optimales, je sais pas, quand les conditions ils sont là, les quelques facteurs, etc. Il y a la pluie qui... Et il ne se rappelle que celui voilà, qui croit, je sais pas, qui croit peut-être au dieu imaginaire, je sais pas. C'est un mot qui n'a pas de sens, mais selon les canons religieux, celui qui est fidèle au dieu imaginaire, dans son adoration imaginaire. Là, ils doivent expliquer, donner à ces mots incompréhensibles un sens. Parce que le dieu ni le dieu imaginaire, et bien sûr, les explications, ils sont stupides et primitives, comme leur dieu imaginaire. Fidèle à l'adoration de son dieu imaginaire. Regarde. N'importe quoi. N'importe quoi. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alors, lui, il dit aux musulmans, peut-être, il dit, c'est pas à qui il parle, mais là, il parle normalement aux musulmans selon le contexte. Il dit alors invoquer le Dieu avec fidélité, ou bien fidèle à lui, la religion. Ah, c'est une phrase incompréhensible, normalement. Invoquer le Dieu, fidèle pour lui, et la religion. Mais c'est pas s'exprimer. Hein. Ça veut dire soyez fidèle au Dieu imaginaire. Donc, quand tu demandes quelque chose au Dieu imaginaire, sois fidèle. Ça veut dire quoi, sois fidèle? La religion, sois fidèle à la religion. Tu dis, ah, Dieu imaginaire, donne-moi un salaire cette nuit. J'ai besoin de 100 euros, un musulman. J'ai besoin d'un 100 euros, une provision cette nuit à mon Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? Demander à lui ça avec fidélité. Ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Ou bien demander à lui fidèle pour lui à la religion, un truc comme ça. Ça veut dire quoi? Être fidèle à la religion. Être un esclave 100%. Et voilà, et demander au Dieu imaginaire, parce que tu es un esclave à lui, il faut lui lâcher la botte. Si tu veux quelque chose, il te donne une provision, un truc comme ça. S'il veut dire ça comme ça, il peut s'exprimer correctement, faire des phrases compréhensibles et simples et claires. En tout cas, les musulmans invoquez pas, mais ils invoquent la guérison de Dieu imaginaire et ils vont au médecin. Hein. Ils invoquent. Ça sert à quoi le Dieu imaginaire? Invoquez pas le Dieu imaginaire, elle ne va rien vous donner. Hein. Ni ici, ni là-bas imaginaire. Le Kabiri, il n'existe pas. Rien. Vous aurez rien, zéro. Vous aurez un grand zéro. Hein. Le Dieu imaginaire, quand vous allez mourir, le Kabiri, c'est un grand zéro. Hein. Alors, demander, invoquer le Dieu imaginaire, même si les mécréants détestent. Ça veut dire, nous, quand on voit quelqu'un, il lâche la botte au Dieu imaginaire, nous on déteste ça. Non, on s'en fout. On
s'en fout de vous, invitez ou invitez pas, ou lâchez la botte, ou lâchez pas la botte, ou votre dieu imaginaire. Mais eux, les mécréants de le mec, ils veulent juste qu'il arrête de les emmerder avec ses insultes et ses menaces et tout ça. Ils s'en foutent carrément de lui, qu'il invoque pas. Nous, quand on voit les musulmans invoquer, monsieur qui vient emmerder les gens, il prend un espace public pour faire leurs prières et en déranger les gens, la circulation des gens, emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. C'est normal que les athées ou les mécréants n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ces espaces publics, ils n'ont pas été faits pour que les musulmans se ressemblent pour faire leurs prières de merde ou invoquer leur dieu de merde. Ils peuvent aller faire ça. Ils peuvent aller, par exemple, dans un lieu naturel, une prairie, je sais pas quoi, un espace naturel. Personne ne va venir leur dire qu'est-ce que vous faites ou quoi. On s'en fout. Ou dans un musulman qui a un terrain, le dieu imaginaire lui a donné un terrain. Ils peuvent faire ça là-bas, ouais, ramener tous les musulmans, ils font ce qu'ils veulent là-bas dans sa parcelle privée ou dans sa ferme, sa ferme privée ou je sais pas où, hein. Mais pas dans l'espace public. Non, allez emmerder les gens, coupez la circulation et faites votre prière et invoquez le dieu imaginaire, même si les mécréants détestent. Emmerder les gens malgré même si euh, même si les mécréants détestent. C'est n'importe quoi. Nous, on s'en fout qu'ils invoquent leur Dieu, qu'ils lâchent la botte. Nous, moi, je les vois comme quelqu'un, un fou qui parle avec quelqu'un qui n'existe pas, je sais pas, qui la lâche la botte d'un truc qui n'existe pas. Et voilà, et qui croit à des conneries, etc., et de la folie. Et sa vie, il tourne autour de ces folies. Il vit dans un monde imaginaire, comme un fou. Et qui, voilà, il est en relation avec un truc là, une créature imaginaire qui n'existe pas. Ou bien sûr, lui, il suit tout ce que le faux qui a écrit ces conneries lui dit, c'est tout. Mais de Dieu imaginaire, il n'existe pas. Le Kabbal, il n'existe pas. Rafi'u al-Darajat, il est le plus haut des degrés, hein. Lui, il a le plus grand grade, hein, le Dieu imaginaire, hein, de l'Arche. Il a déjà dit ça. Il possède le trône. Ah, il est fou, il est con. Il doit répéter. Il a le trône. Et après, ça, c'est un privilège d'avoir un trône. Ah, moi, j'ai pas besoin de trône, moi. Non, moi, lui, il est mieux que les autres. Il a un trône, hein. Il a une chaise. Ou je sais pas quoi. Un tronc. Et il est le plus gradé. Et qui l'a gradé, hein? Qui? Un autre dieu imaginaire, ses copains. Yulqi ar-ruh, il jette l'âme. Quelle âme? Quelle âme imaginaire? Il la jette où? Il est fou. Min amre, par son ordre, ou bien de son ordre. Ça veut dire quoi? Il jette l'âme de son ordre. C'est quoi ces conneries-là? Oh, la folie. C'est la folie. Sur qui il veut de ses esclaves. Lui, il est le plus gradé. Il a un tronc le plus gradé par rapport à quoi, on ne sait pas. Il a un tronc imaginaire et il jette un âme, son âme, ou bien un âme de son ordre. C'est des phrases incompréhensibles. Sur qui il veut de ses esclaves. Sur quel critère? Tu choisis un esclave, tu jettes un âme imaginaire sur lui. Lui arrive quoi? Il devient plus un génie, un médecin, un esclave musulman con. Tu lui jettes un âme sur lui, il devient un génie. Il devient Einstein. Ça veut dire quoi ces phrases de merde? Oh là, il fait tout ça, pourquoi il fait tout ça? Pour avertir le jour de rencontre. Il parle de quoi?
On ne sait pas de quoi il parle. Invoquez votre dieu imaginaire, même si les mécréants détestent. Il est le plus gradé, un grade imaginaire. Il a un tronc imaginaire. Il jette une âme imaginaire sur les esclaves, ses esclaves. Et pour l'objectif de tout ça, pour avertir le jour de rencontre. C'est quoi ces conneries? Si il parle avec des énigmes, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas s'exprimer. Pour avertir, ça veut dire pour faire peur aux gens. Nous, j'ai un tronc. Alors moi, je vais avoir, les micros vont avoir peur. Moi, je jette un âme imaginaire. Alors là, c'est bon, on va avoir peur de lui. On va croire à blabla. Les gens vont devenir des esclaves et donner leur argent. Voilà, parce que le jour de rencontre. C'est quoi le jour de rencontre? C'est quoi ça? Un jour de rencontre amoureux, intime, avec le dieu imaginaire. Mais non, on veut pas le rencontrer. On veut pas. Ou bien parle du musulman. Mais normalement, il dit avertir. Normalement, avertir pour lui, c'est nous faire peur, nous insulter, nous menacer, etc. Il parle de nous. Voilà, s'il est faux, le jour de rencontre. Non, on va pas te rencontrer. Toi, tu vas pas nous rencontrer. Et si on te rencontre, au cas où on se voit, on va t'envoyer directement au centre psychiatrique direct. وهم بارزون. Pour avertir le jour de... C'est pas pour nous avertir, non, pour avertir le jour lui-même. Pour avertir le jour de rencontre. Le jour où ils sont clairs. Nous, on serait clairs. On serait pas cachés. Normalement, Barizoun, c'est un mot. Normalement, moi, j'arrête pas dans chaque mot, sinon je vais pas terminer. Il me faut 10 heures et 10 heures. Mais j'ai vu vite. Barizoun, normalement, c'est un mot qui n'a pas de sens. Ou bien il a un autre sens. C'est pas, on va pas être caché. Mais voilà, là, les connards religieux, ils disent, voilà, être devant Dieu, ne pas être caché. On va être le jour de rencontre. On va pas être caché. On va être devant le Dieu imaginaire. Montrer devant le Dieu imaginaire. Mais ça, c'est pas le sens du mot. Le mot, c'est un autre sens, un mot qui n'a pas de sens normalement. Baris, ça veut dire, on peut dire ça. Bon, la yarfa ala Allah min shay. Rien ni caché sur Dieu d'une chose. Rien n'est caché. Lui, le Dieu imaginaire, il voit tout. Avec ses yeux. Il peut nous montrer comment il regarde toutes choses. Il a nous montrer, nous veut voir ses yeux. Comment ils sont. Comment il peut regarder des milliards et des milliards avec des yeux. Et bien sûr, quand on parle des yeux, on parle des yeux que nous avons. L'être humain, il a inventé ce mot-là, yeux, pour désigner ces deux trucs-là, ces deux yeux-là. Voilà, pour que les autres comprennent de quoi ils parlent. Les gens, quand ils disent yeux, les autres, ils comprennent pour faciliter la communication. Et quand on parle de yeux, on parle de la formation de nos yeux, ou des yeux des animaux. Cette formation-là, alors le Dieu imagine, quand il parle des yeux, normalement, il doit y avoir la même chose que nous avons, les mêmes yeux que nous avons, nous ou les animaux. Nous ou les animaux. Après, il dit non, moi mes yeux sont différents. Mais c'est autre chose, c'est pas des yeux alors. S'ils sont différents, ils ne ressemblent pas aux yeux des êtres humains ni des animaux. Alors c'est autre chose. C'est pas des yeux. Alors le jour de rencontre, on serait là avec lui. Il va nous regarder, il regarde tout. Après, il va poser une question stupide. Emmanuel Molkoliam, c'est à qui c'est qui le roi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va dire le roi dictateur à ce jour-là?
on ne sait pas qui a répondu, mais là, il a une réponse. Pour Dieu, c'est qui le Dieu imaginaire, il va dire, c'est qui le roi ce jour? Je ne sais pas qui va répondre, hein. Ou bien le Dieu imaginaire qui va répondre lui-même. Son Olikonar, lui, il va répondre lui-même, hein. Il est faux. Il va dire, c'est Dieu, le seul, le puissant, le gagnant, le puissant, le tyran, normalement. Qahar, c'est le tyran. Qahara, tyrannisé. Non, le tyran. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. Ce jour, chaque âme, il va être récompensé de ce qu'il a fait. Mais et le scénario? Non. Mais le scénario, tu as dit que tu as écrit tout dans le scénario, non? De ce qu'il a gagné. De ce qu'il a gagné, combien d'argent? Mais bien sûr, ici, lui, le faux qui a écrit ce connerie, il pense quoi à l'argent, hein. Bien sûr, les connards religieux, ils disent ici ce qu'il a fait, hein, de bien ou de mal. Le bien islamique, immoral, à la con, et le mal moral islamique à la con. Et le diable qui envoie là pour piéger les mécréants, les mécréants et égarer les mécréants de chemin droit de la maison de prostitution, hein. Oh non, ou bien sûr aussi, c'est avec quoi les gens, de ce qu'ils gagnaient, c'est inclus, hein, tout ce qu'ils ont fait, hein. À la base, c'est toi le responsable. Si les mécréants ils sont des mécréants, selon Blabla qui sait rien, c'est toi. Non, lui, il fait l'innocent, hein. Là, dans le Mali, il n'y a pas d'agression aujourd'hui. Mais tu es un grand agresseur, toi. Toi, tu as créé des créatures, des êtres humains, une créature imaginaire, et tu sais qu'ils ne vont pas croire à toi, et toi, tu es content, et tu es content. Tu dis, moi, je suis innocent, j'ai rien fait. Malgré que tu dis que c'est toi qui as créé tout dans le scénario, et tu sais qu'ils vont aller être torturés, et tu es content. Après, si, tu vas les torturer sur quelle base? Sur une idée trop stupide qui ne sert à rien. Vous ne voulez pas croire à moi, sans preuve. Si tu crois au Dieu imaginaire, c'est une idée très primitive, très stupide qui ne sert à rien. Si tu crois au Dieu imaginaire, tu as le Kabbal, et si tu ne crois pas au Dieu imaginaire, tu as l'enfer imaginaire. C'est une idée trop primitive, trop stupide, très con, injuste. Le Dieu, il est dans le jugement, il fait le jugement très vite, hein. Très vite, hein. Tac, 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 tac. Il calcule très vite, hein. C'est un comptable. Si un comptable il fait une étude de faisabilité d'un projet ou je sais pas quoi, dans une semaine ou je sais pas combien, lui, dans une seconde, il fait vite. Il compte vite. Le jour de compte, c'est trop vite. Ou bien le Dieu, c'est un comptable très vite. Il fait la comptabilité très vite, hein. Sérieux, le hisab. Il fait le jugement ou la comptabilité. Le hisab, ça veut dire la comptabilité. Il fait la comptabilité très vite, hein. Voilà, c'est que des conneries de merde, hein. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع. Ouais, Limonas est averti le jour de l'Azifa. C'est quoi le jour de l'Azifa? C'est un mot qui n'a aucune sauce. Le jour de l'Azifa, le jour de résurrection peut-être. Oui, il aime utiliser des mots incompréhensibles pour nous faire peur et pour voilà, dire que, pour que les gens disent ah, c'est un génie, hein. Ah, c'est un médecin, hein. C'est un ingénieur. Voilà, il dit un nouveau mot incompréhensible, voilà, c'est un génie, hein. Les mécréants vont dire c'est un génie, hein. C'est un ange imaginaire. Et des les cœurs, ils sont dans les gorges. Ils sont. Nos cœurs, ils seront à côté de notre gorge. Dans ce jour imaginaire, hein. On est triste, Kademine. Il n'y a pas pour les agresseurs d'un ami et pas de quelqu'un qui va les faire sortir de. Quelqu'un qui va demander pour eux, pour Dieu imaginaire, pour qu'il les fait sortir de l'enfer imaginaire, hein. Non, 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 non. Voilà, pseudo-science. On va avoir peur, peut-être. Nos cœurs, ils vont être à notre gorge, hein. La manga islamique à la con. On va être triste.
Non, on va pas être triste. C'est toi qui vas être triste. Il n'y a pas pour les agresseurs. Non, c'est toi l'agresseur. C'est toi. Il faut que tu aies choisi.